Salut amis collectionneurs. Alors, en ce dimanche 2 octobre, petite vidéo de retour de brocante que j'ai fait aujourd'hui. J'en ai fait 5. J'ai trouvé dans 3 vides-greniers, j'ai trouvé des choses et dans 2 j'ai rien trouvé. Alors, je vais commencer par les objets, on va dire les plus simples, jusqu'aux vraiment aux 2 objets que j'ai trouvés où j'en suis super ravi, qui n'ont rien à voir avec les miniatures. Mais bon, je me suis lancé dans une nouvelle collection, vous verrez à la fin. Alors, j'ai acheté dans un stand 5 petites figurines comme celle-ci. Vous allez peut-être pas bien les voir avec le plastique. Alors, il y en a une. Alors ça, c'est un fruit, ça va être une groseille. 2. 3. 4. Et le dernier, 5. Et en fait, vous avez peut-être pu les reconnaître. Ce sont les 5 petits fruits de Oasis. Les petites mascottes là qu'on voit dans la pub là. Voilà. Et c'est aimanté en fait. C'est des petites. C'est des trucs qu'on doit accrocher au frigo, j'imagine. Voilà, toujours emballé, jamais ouvert, hein, bien sûr. Les 5 pour 1€. Donc j'ai pris. Hein. J'ai pris de suite. Après, j'ai acheté ce petit là. Ça s'appelle comment lui? Je me rappelle plus trop. L'ourson, un truc comme ça. Je me rappelle quand j'étais ado, enfant, on regardait ça, les dessins animés au matin, avant d'aller à l'école. Alors j'ai trouvé lui. J'ai trouvé un tortue ninja. Il est très propre. Hein. C'est quelle année ça? 97. Un tortue ninja. Et lui, il est de quelle année lui? Il n'est pas marqué. Il n'y a pas marqué. Après, on va rester dans les petits Walt Disney. J'ai trouvé. Enfin, on va rester. Un petit Mickey. Un petit dingo. Un petit Donald. J'aime bien toutes ces petites figurines là, Mickey. La bande à Mickey. J'ai trouvé un petit E.T. en bon état, franchement, il est pas abîmé. Moi, j'ai jamais été fan d'E.T. Hein. Franchement, j'ai trouvé ça, même le film et tout ça, j'ai jamais vu. Mais une petite figurine E.T. Ça fait pas mal, ça fait pas de mal. Alors voilà en figurine. Si je vous dis pas de bêtises, j'ai dû le payer 50 centimes, 20 centimes, 50 centimes. Et les 3, je les ai payés 1€. Elle demandait 50 centimes par pièce, je lui ai dit 1€ pour les 3. Elle m'a dit oui. Après, il faut pas mettre plus, hein, de 1€, 2€ grand max. Hein. Après, j'ai acheté des petites voitures. Alors, une petite Corvette. Alors, à l'origine, moi, j'achète pas des voitures avec des pètes. Hein. Moi, j'aime bien les voitures quasiment neuves. Mais celle-ci, je l'avais jamais vue sur Internet. Et bon, voilà, 2 gros pets là, 3 gros pets, 4 même plus. Là, ouais, pour 10 centimes, franchement, j'aurais été bête de ne pas la prendre. Et elle a un ouvrant.
C'est son moteur. Voilà, 10 centimes. Je l'ai prise. Après, il y avait celle-ci. Une Xantia SOS médecin. Elle n'est pas parfaite, mais elle est en bon état. Bon, là, on voit qu'elle a des petits pets. Ici aussi. Là, on voit sa plaque. Xantia, c'est une XM. Et elle aussi, désolé, et elle a aussi son ouvrant. On voit la différence entre les voitures ES et les voitures françaises. Le moteur, c'est pas le même. Celle-là, pareil, j'ai dû la payer 10 centimes, je crois, un truc comme ça. Et une que je cherchais, alors, en très bon état, elle coûte assez cher. La dame m'a demandé 1 euro. Je lui ai dit non, 1 euro, c'est pas possible. Elle n'est pas dans un état top, donc, enfin dans un top, elle n'est pas en état neuf, quoi. Elle est correcte, hein, franchement, elle est très correcte. Donc moi, je lui ai dit, écoutez, 50 centimes. Elle m'a dit, elle chipotait et tout, sur son fils qui me dit, oui, c'est bon. Et c'est là, Chevrolet Impala de la police. Qu'est-ce que j'ai pu jouer avec mon frère, avec cette voiture-là? On avait la belle blanche et bleue, et on avait aussi la blanche et noire. Je crois que c'était Shérif, la blanche et noire. Si je dis pas de bêtises. Bon, vous pouvez voir là, elle a du rouge, elle a des éclats de peinture. Elle est pas... on va dire, elle est passable. Mais vraiment, je la voulais. Et elle est pas donnée, hein. Franchement, sur internet, je la vois à des 5 euros, à 50 centimes. Et ben, ça fait le job. Et je suis bien content de la rentrer, celle-ci. Franchement, je suis très content. Voilà pour les petites voitures. Alors, maintenant, je vais vous présenter des objets qui n'ont rien à voir avec les miniatures ou les figurines. Je regarde pas mal de vidéos, notamment de mon ami, la salle de jeu de Perry, Thierry. Enfin, de Perry, hein, c'est Perry, il s'appelle Thierry. Et il m'a donné le goût de refaire des petites collections de VHS, tout simplement. Et j'ai eu le plaisir de trouver 3 VHS, dont 2, franchement, enfin, vous verrez. La première, voilà, avec Sylvester Stallone, Haute Sécurité, un très bon film. Elle est franchement dans un état impeccable. Le monsieur, il m'a dit qu'il a dû le voir 2 ou 3 fois, pas plus. Elle est franchement dans un super état. 1 euro, celle-ci. La deuxième, c'est un film qui est... c'est un super film, c'est un film de Steven Spielberg. C'est un film qui est super beau, mais extrêmement triste. Voilà, la liste de Schindler. Et comme vous pouvez voir, elle est sous blister. Elle n'a jamais été vue. Elle est neuve, quoi, en fait. Hein. Ça, c'est un truc qui a été fait en quelle année, ça? Après, il y a une étiquette, il y a une étiquette en plein milieu, donc je pourrais pas vous dire réellement. C'est vraiment un film très triste, mais super beau. Donc voilà, pour le deuxième, 1 euro aussi. Hein. Alors le troisième, voilà. Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme.
Et comme vous pouvez le voir aussi, jamais été ouverte. Jamais été ouverte. Et ça, c'est le premier vide-grenier que j'ai fait ce matin. Et c'est le premier objet que j'ai trouvé. Et en fait, j'ai acheté 1 euro aussi, celle-ci. Avec celle-ci. La liste de Schindler, je l'ai acheté dans le dernier vide-grenier, enfin l'avant-dernier vide-grenier. L'avant-dernier vide-grenier à Cachan dans le 94. Et les deux là, Sécurité et Street Fighter, c'est une petite ville qui s'appelle Boissy, dans le 91. Voilà. Et donc vous allez me dire, est-ce qu'il va les regarder? La réponse est oui, je vais les regarder. Quand? Je sais pas. Mais au dernier vide-grenier que j'ai fait à Ille-les-Roses dans le 94, alors je vais pas pouvoir vous le montrer parce qu'il est déjà rangé, et ben j'ai trouvé un magnifique lecteur, un magnétoscope, excusez-moi. Un magnifique magnétoscope Sony, quasiment tout neuf. Franchement, il est d'une propreté. Les gens qui le vendaient, c'était un couple de personnes d'un certain âge qui avaient, on va dire presque 70 piges, qui avaient une maison magnifique. Tout ce qu'ils avaient sur leur stand, c'était très très beau, très très propre. Le monsieur, il m'a dit que son magnétoscope, il l'a utilisé peut-être quoi, une dizaine de fois, et encore. Donc il m'a dit, si il fonctionne pas, vous savez où j'habite maintenant, vous me le rapportez. Donc je lui ai dit ok. Et il me l'a fait pour 20 euros. Franchement, 20 euros, c'est pas cher. Je regardais l'autre jour les magnétoscopes et tout. Il faut compter entre 30, 40, enfin entre 40, 50, 60, des fois même 90 euros pour un magnétoscope. Et des fois, c'est des marques un peu basiques. Hein. Là, c'est vraiment un Sony. Franchement, il est propre. La télécommande est très très propre. Il y a tous les câbles. Et il me l'a fait pour 20 euros. Donc, au pire, je perds 20 euros. Au mieux, je fais une bonne affaire avec un magnétoscope à 20 balles. Voilà, les amis. Encore désolé. Voilà, les amis. Pour ce petit vide-grenier du dimanche, je vous souhaite une bonne journée. Passez un bon dimanche soir. Et voilà, laissez un petit commentaire, un petit pouce bleu. Alors je sais que les VHS, ça rentre pas forcément dans le nom de ma chaîne, mais je vais essayer de me diversifier un peu. Trouver un peu des choses, et j'achète en fait des choses qui me plaisent. Voilà, tout simplement. Donc, et là j'avais envie vraiment de me lancer dans cette petite collection de VHS. Alors je n'achèterai pas de la VHS pour acheter de la VHS. Hein. J'achèterai vraiment des films cultes, pour moi, hein, évidemment, hein, à mon goût. Et donc voilà, j'aimerais bien trouver Jurassic Park, les Batman, et tous ces trucs-là, quoi. Des films des années fin 80, début 90, quoi. Sur ce, je vous souhaite encore un bon dimanche, et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!